Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Encore une rixe qui a mal tourné entre deux bandes de deux communes voisines, Viry-Châtillon et Morsan-sur-Orge. Nous sommes dans l'Essonne et nous sommes avec les deux maires. Marianne Duranton, maire de Morsan-sur-Orge, bonjour. Bonjour. Et Jean-Marie Villain, qui est maire de Viry-Châtillon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous tous les deux. Ça s'est passé samedi, les forces de l'ordre, les secours ont dû intervenir samedi soir à Viry-Châtillon. Des jeunes du quartier se sont battus avec ceux de Morsan-sur-Orge. Marianne Duranton, c'est malheureusement... Bon, à chaque fois on dit la même chose, hein. On déplore ce qui se passe. Mais comment est-ce possible, Marianne Duranton? Expliquez-nous. Je pense que ils ont des logiciels qui sont pas exactement les mêmes que nous. Oui. Effectivement, nous adultes, nous de l'ancien monde quelque part, Oui. de l'ancienne génération, on n'a pas ce genre de réaction. Là, on est vraiment sur des jeunes qui s'excitent sur les réseaux, Oui. qui s'auto-stimulent ou qui s'auto-excitent sur les réseaux et qui en fait veulent faire des matchs retour. Là, peut-être que c'était un match aller qui était un match de foot qui a mal viré. Oui. Et les jeunes de Morsan sont venus à Viry-Châtillon pour justement jouer ce match recours. Pour en se battre, découdre. Et, tout simplement. Voilà, pour se battre, tout à fait. Alors, ils sont Et donc, venus... à partir de là... Oui, allez-y. Oui. Allez-y. À partir de là, c'est vrai que il faut pouvoir mettre en place des stratégies. C'est ce Oui. qu'on fait avec Jean-Marie Villain pour non pas déplorer, parce que quand on déplore, c'est que c'est déjà trop tard, mais pour pouvoir agir le plus en amont possible. Quelle stratégie peut-on mettre en place, Jean-Marie Villain? Alors déjà, il faudrait peut-être réapprendre aux parents à dire à leurs enfants qu'à 11h le soir, on n'est pas censé être dehors en train de faire les cacous et faire les Rambo. Ouais. Il serait peut-être plus important de... Quel âge avait-il samedi? Quel âge 15-16 ans. 15-16 ans. Ah oui, d'accord. Ouais. Et non, à 15-16 ans, Oui. on va pas à l'école du soir. L'école du soir dans la rue, c'est la mauvaise école. C'est celle où on prend des coups, c'est celle où on donne des coups, c'est celle où on vend de la drogue, c'est celle où on achète de la drogue. C'est que le mauvais côté de la vie. En tout cas, pour des jeunes de 15-16 ans, voire parfois même beaucoup plus jeunes, c'est un mauvais endroit. Et c'est pas particulièrement que c'est à Viry-Châtillon, mais des enfants de 15-16 ans à 23 heures, ils doivent être chez eux. Que ça soit dans le monde rural ou en zone urbaine, c'est pareil. Et puis, une question d'éducation, ça. Oui, ça vous avez raison. Et j'imagine que Marianne Duranton a le même avis que vous. Mais bon, avant, il y a toujours eu des bagarres entre villages et entre quartiers. Mais là, c'est dur. Avec des couteaux, par exemple, puisqu'il y a eu des coups de couteau. Samedi soir, deux jeunes ont été transportés à l'hôpital. L'un est en urgence absolue. Je ne sais pas s'il est sorti d'affaire ce matin, mais c'est à coups de couteau qu'on se bat, Marianne Duranton. Ah ben c'est sûr que c'est pas la guerre des boutons, hein. Oui. Même si voilà, on passe dans une phase qui est beaucoup plus violente et on se demande si on n'a pas justement perdu tout repère. Quand vous êtes obligé, malheureusement en Essonne, il y a eu la semaine dernière aussi un cas qui a été mortel. Hein. Mais quand vous êtes obligé de fouiller les sacs, moi cette semaine la semaine dernière, on a fait des fouilles de sacs au lycée. Quand vous êtes obligé de fouiller les sacs pour vous assurer que les jeunes ne viennent pas avec des couteaux. C'est quand même, on change de repère. C'est-à-dire que c'est presque normal de venir au lycée avec un couteau. Non, c'est pas normal de venir au lycée avec un couteau. Voilà, c'est pas normal. Donc il faut, mais c'est aussi aux parents, au lycée, au collège, pas encore en élémentaire, heureusement, c'est aussi aux parents, comme le dit très justement Jean-Marie Villain, de se réapproprier l'éducation de leurs enfants, mais des fois ils ont peur. Ils ont peur parce que les gamins sont plus très contrôlables. Oui. Donc c'est aussi ce travail, c'est pour ça qu'avec Jean-Marie Villain, on est vraiment main dans la main sur ce conflit-là qui existe depuis des années entre Morsan et Viry. Hein.
c'est historique pour que on puisse travailler ensemble, pour travailler avec les parents, travailler avec les enseignants, travailler avec les polices municipales, travailler avec la nationale, travailler avec les associations de prévention et d'éducation, vraiment faire ce travail de connaissance l'un de l'autre et justement de leur dire qu'il y a un moment où on joue plus, quoi. Bien sûr. Jean-Marie Villain, vous vous battez, je voudrais rendre hommage à travers vous deux, à tous les maires de France qui sont confrontés à cette violence-là et qui sont parfois désemparés, hein, Jean-Marie Villain? Alors, on est désemparés, mais on baisse pas les bras. Encore une fois, vous voyez, on est présent avec vous ce matin. C'est justement pour dire que oui, c'est compliqué. Il y a des choses qu'il faut encore améliorer. D'abord, je pense qu'on ne demandera jamais assez de moyens supplémentaires pour la police qui fait un boulot remarquable dans des conditions parfois très compliquées et qu'on a besoin d'eux. Vous savez, on a tendance de temps en temps, on dit faut qu'on voit du bleu. C'est vrai que s'il y a du bleu dans la rue, forcément, ça va faire diminuer ce type de comportement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est concernant la justice. On dit aussi souvent que la justice fait pas son travail, mais la justice, elle a besoin de moyens pour que elle puisse rendre avec sévérité, mais surtout avec rapidité aussi, ces jugements. Parce que un jeune de 15-16 ans qui plante son copain ou son voisin avec un couteau, il a besoin d'une réponse ferme, forte, rapide, mais rapide aussi. Ça, c'est l'autre chose. Et puis, il faut pas oublier que on parlait tout à l'heure, Marianne Duranton parlait de la guerre des boutons. Mais c'est ça en fait. On a oublié que en 1950, un jeune de 13 ans, il n'était pas le même qu'un jeune de 13-14 ans en 2026. Il y a tout un tas de raisons. L'éducation qui est peut-être un peu délaissée, les réseaux sociaux, la possibilité d'avoir son téléphone, tout ça, c'est fait qu'on n'est plus dans la même situation. Et ça veut dire que cette réforme de la justice des mineurs, elle est indispensable pour pouvoir permettre aussi aux juges de rendre des décisions fermes contre ceux qui, de toute façon, n'ont pas leur place autour de nous et dans la rue. Merci à tous les deux. Marianne Duranton, Jean-Marie Villain, merci. Il est 7h20, vous êtes sur Sud Radio, rappel des titres de l'actualité, Laurie Leclerc.